Avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Dieu, fais maintenant taire en nous toute autre voix que la tienne, et qu'ici et maintenant que la parole qui sera proclamée et qui sera ensuite méditée soit pour chacun de nous lumière et vérité sur le chemin de notre existence. C'est là ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parmi les lectures du jour qui nous sont proposées en ce dimanche, j'ai retenu dans l'évangile de Luc le récit au chapitre 24, les versets 13 à 35, le récit bien connu des pèlerins d'Emmaüs. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci » ? « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié ? Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. »
Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, ce récit des pèlerins d'Emmaüs est évidemment connu de vous tous et il nous touche, je crois, parce que nous ressentons une certaine compassion pour ces hommes qui se dirigent vers Emmaüs. Ces deux hommes, on les imagine facilement, ils sont tristes, ils sont éprouvés, la tête rentrée dans les épaules, en train de marcher vers ce village Emmaüs. Ils repassent en boucle le film des derniers jours qu'ils ont vécu et se demandent ce qui a bien pu se passer pour que tout bascule d'un seul coup. Alors on aimerait pouvoir presque les prendre dans nos bras et puis les consoler, et puis à leur place, finalement, aurions-nous une autre attitude ? On aimerait aussi les réveiller pour leur dire que c'est Jésus là qui est à côté d'eux et qu'il est prêt à les soutenir alors qu'ils ne le voient pas. Et puis, il y a cette révélation finale au moment du partage du pain. Jésus est reconnu, mais à cet instant précis, il disparaît. Et on est comme les disciples, on aimerait tendre la main pour le retenir, mais non, Jésus disparaît au moment même où on aimerait qu'il soit là, présent avec eux. Ce sentiment de compassion qui surgit à la lecture de ce texte est en soi déjà une bonne nouvelle. Cette compassion signifie que vivre en Christ, être chrétien, consiste à porter une attention particulière aux plus faibles, aux plus démunis, à ceux qui sont dans la peine ou dans le doute, ceux pour qui l'avenir est incertain. Ce texte fait surgir en nous le Christ ressuscité à travers des gestes de fraternité, des paroles d'amour et des paroles de consolation. Et je crois que c'est tout l'enjeu de ce texte, et j'aimerais ce matin que nous nous attardions sur certains détails de ce récit et qui renforcent cette idée de fraternité. Et nous découvrirons que ce texte est finalement un véritable traité de la fraternité chrétienne. Cette fraternité d'ailleurs dont parle le psaume 133 en disant qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est beau pour des frères et des sœurs d'habiter ensemble. Après avoir vu la semaine dernière comment Jésus se rendait présent après la résurrection à travers des paroles de paix, quand les disciples sont dans la peur, puis en envoyant sur ses disciples l'Esprit Saint qui les remet en vie, qui les remet en route, et enfin en les rendant capables d'annoncer le pardon, d'accompagner, de porter ensemble ce qui est trop difficile à porter tout seul. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus, le ressuscité, se rend présent à travers justement une présence fraternelle, des gestes et des paroles de fraternité. Alors nous devons d'abord nous attarder quelques instants sur le nom de ce village vers lequel il se dirige. D'un point de vue purement géographique, on ne sait pas trop où se trouve ce village. Il y a plusieurs possibilités. Les différents manuscrits de l'évangile de Luc ne sont même pas d'accord entre eux, puisque certains situent Emmaüs à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, d'autres à une trentaine. Et autre aspect, selon l'étymologie la plus courante, le nom Emmaüs veut dire « source chaude ». On peut donc penser qu'Emmaüs désigne un village où il y avait des sources thermales, où on allait se réconforter, se soigner et où il était agréable de se retrouver. Mais ces deux détails sur la distance et sur le sens du nom du village en disent beaucoup plus sur le contexte et sur l'ambiance de ce récit.
Le texte ne cherche pas tant à préciser le lieu vers lequel les deux pèlerins se dirigent, plutôt qu'une transformation intérieure qui est en train de s'effectuer au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du lieu de la mort de Jésus. D'abord, nos deux disciples s'éloignent du lieu où Jésus a été exécuté. Les disciples auraient pu partir seuls dans leur détresse, et je crois que là, le premier signe de fraternité, c'est qu'ils sont deux. Ils se portent mutuellement, ils se supportent. Le texte dit qu'ils s'entretiennent sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils se parlent et ils s'écoutent. On est donc dans le cœur même de la fraternité. S'écouter, se parler, se questionner, dire comment chacun a vécu cet événement. C'est le rôle même d'une famille et au-delà, c'est le rôle de la communauté fraternelle d'une Église, se mettre à disposition pour écouter, pour se consoler, pour se porter mutuellement et pour accompagner. Les deux disciples se dirigent donc vers un lieu où ils vont chercher du réconfort, où ils vont chercher de quoi réchauffer leur cœur, où ils pourront apaiser leur douleur, mais il faut s'éloigner. Il faut prendre de la distance après les événements qui les ont traumatisés. Ce réconfort, ils s'aperçoivent après coup qu'ils l'ont ressenti petit à petit en marchant avec Jésus lorsqu'ils réalisent au verset 32 « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était là, à côté d'eux. Pourtant, déjà, à ce moment-là, ils commençaient à ressentir une certaine paix s'installer en eux, une guérison commençait à se mettre en place. En s'éloignant du lieu, de la douleur, du drame, ils ont laissé de la place pour que le ressuscité puisse prendre sa place. Ce décor, cette ambiance qui est créée ici est important pour nous aujourd'hui. L'exemple des disciples en dit long sur nos propres vies qui peuvent traverser elles aussi des tempêtes. D'abord, face à un drame, face à une épreuve, la prise de distance ou l'éloignement font partie de la première étape de guérison. Les disciples auraient pu rester à Jérusalem, retourner sur les lieux du crime pour essayer de comprendre, mais non, ils s'en éloignent, non seulement pour laisser derrière eux l'incroyable et l'insupportable, mais aussi pour chercher un lieu de réchauffement, de réconfort et de guérison. Se mettre à distance, c'est surtout créer un espace entre nous et l'épreuve. C'est créer un vide pour laisser Dieu s'immiscer dans cette vie malmenée. Et c'est dans cet espace que Jésus vient discrètement s'introduire. C'est quand notre cœur laisse de la place que Dieu peut y trouver sa place. C'est cette discrétion de Dieu qui est aussi intéressante pour nos vies. Parce que, sans que nous le sachions, quand on lui laisse de la place, Dieu est avec nous. On ne le reconnaît peut-être pas, on ne le voit peut-être pas, mais il est là, c'est certain. Et cette présence invisible ou indétectable de Dieu n'est pas une invention des évangiles. On la trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans plusieurs récits. Et par exemple, en Genèse 28, lorsque Jacob s'endort sur une pierre et fait ce rêve incroyable d'une échelle qui monte jusqu'au ciel, quand il se réveille, il dit « Vraiment, le Seigneur était en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Jacob découvre a posteriori que Dieu était là, avec lui. Mais il y a un autre épisode, je crois, qui nous inspire un peu plus que les autres pour ce matin. Toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, Abraham reçoit 3 visiteurs. Ce sont des voyageurs fatigués. Le texte dit que Dieu est là, mais Abraham ne le reconnaît pas. En tout cas, pas tout de suite, dans la présence des visiteurs. En signe de fraternité, Abraham donne le meilleur de lui-même pour accueillir les voyageurs alors qu'il ne sait pas qui ils sont. Ils mangent ensemble sous l'arbre et au fil de la discussion, Abraham comprend qu'il est en présence de Dieu. Le narrateur ne parle alors plus de 3 personnes au pluriel, mais il dit « il » au singulier. Ce n'est plus 3 voyageurs qui parlent à Abraham, mais c'est Dieu lui-même.
De la même façon que pour les pèlerins d'Emmaüs, Abraham a vu Dieu, mais sous une forme humaine, sans le reconnaître. Et Dieu s'est fait reconnaître dans des paroles prophétiques qui annoncent que Sarah et Abraham pourront avoir un enfant malgré leur grand âge. Et Dieu se révèle au moment du partage du repas. Pour les pèlerins d'Emmaüs, Jésus n'a pas été reconnu sur le chemin, alors que Jésus faisait mine de continuer sa route. Les deux pèlerins ont invité Jésus à rester avec eux pour partager le repas. Et Jésus est reconnu, le ressuscité est reconnu au moment du partage du pain et au moment où Jésus prononce une parole de bénédiction. Ces deux épisodes, je crois, révèlent que la rencontre avec Dieu est toujours inattendue et souvent reste imprévisible à nos yeux. C'est souvent dans la fraternité, dans la rencontre avec l'autre qu'il se révèle et que l'on reconnaît sa présence à travers un geste, à travers une parole, à travers une attention portée sur nous. La fraternité ouvre les yeux sur la présence réelle de Dieu dans nos vies. La fraternité est l'élément révélateur de Dieu. C'est donc dans la fraternité, c'est-à-dire dans le don, dans le partage et dans la communion que la présence de Dieu se révèle à nous. La fraternité révèle Dieu dans nos vies. Ensuite, il y a ce verset qui nous interroge peut-être, c'est le verset 26, « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Alors nous allons voir qu'il y a en réalité un lien avec la fraternité qui est développé à travers ce verset et dans ce texte. La compréhension traditionnelle de ce verset consiste à dire que la souffrance du Christ, et donc sa mort, était une volonté de Dieu pour que le plan divin puisse s'accomplir. La souffrance physique du Christ, son sacrifice, aurait donc une valeur rédemptrice qui permettrait d'enlever le péché du monde à travers son sacrifice. Mais dans une compréhension plus contemporaine, la souffrance du Christ qui est évoquée ici désigne plutôt les représentations que l'on peut se faire du Christ. Rappelons que ce verset vient juste après l'explication des disciples qui disaient « Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël ». C'est-à-dire que les disciples se faisaient une image du Christ sauveur, qui n'était pas la bonne. Ils projetaient sur Jésus l'idée qu'il serait celui qui sauverait Israël de l'envahisseur, que Jésus deviendrait le nouveau roi d'Israël. Et c'est raté. C'est raté, Jésus est mort, il n'a pas renversé le pouvoir en place. Je crois qu'on se fait tous des idées, des images du Christ qui finalement se révèlent ne pas être les bonnes. Nous projetons nos espoirs, nous projetons nos fantasmes, nous projetons nos rêves, nos désirs sur ce Christ et sur ce Dieu comme on aimerait qu'il soit. Pourtant, l'un comme l'autre sont insaisissables et sont indéfinissables. Si le Christ doit souffrir, cela signifie que toutes nos représentations humaines de ce qu'il pourrait être doivent souffrir, doivent être travaillées, doivent se frotter à la réalité de notre monde pour retrouver sa vraie place. L'image que nous nous faisons du Christ doit être crucifiée pour laisser la place à ce Sauveur qui vient s'inscrire discrètement dans nos vies, dans nos cœurs. L'image du Christ puissant, roi d'Israël, doit laisser la place à ce Christ simple, humble, qui se rencontre dans la fraternité, dans l'amour fraternel, pour qu'il puisse rentrer dans sa gloire, c'est-à-dire prendre tout son poids, toute son importance et toute sa place en nous pour nos vies. Et c'est justement dans la communion fraternelle, dans le partage fraternel, dans l'amour fraternel les uns pour les autres, que le ressuscité se rencontre au-delà de toutes les représentations de toute puissance que nous pouvons en faire. C'est dans le partage fraternel, c'est-à-dire en nous entretenant les uns les autres, comme le font les disciples sur le chemin, que nous ferons souffrir toutes les représentations du ressuscité et que nous laisserons la place à celui qui nous accompagne dans la douceur, dans la proximité, dans nos détresses, dans nos doutes et dans nos égarements. C'est en partageant fraternellement nos propres compréhensions de Dieu
que nous laisserons place à autre chose, à un Dieu plus proche, plus discret, plus humain, un Dieu que l'on ne rencontre pas dans la toute-puissance, mais dans la relation, un Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans nos représentations humaines, dans ces moments où l'on marche ensemble sur nos chemins de vie, où l'on s'écoute, où l'on partage. C'est là que le Christ ressuscité se rend présent. Pas comme une évidence éclatante, mais comme une présence qui accompagne. Une présence qui rejoint nos doutes, nos fragilités, nos questions. Et peut-être que comme les disciples d'Emmaüs, nous ne le reconnaîtrons pas tout de suite, mais après coup, nous pourrons dire « Il était là, avec nous. Il était là dans cette parole qui m'a relevé. Il était là dans cette personne qui m'a écouté. Il était là dans ce geste simple qui m'a fait du bien ou dans un simple sourire. » Alors oui, je crois que ce texte est un appel à la fraternité, un appel à être attentifs les uns aux autres et à rester ensemble, marcher ensemble sur nos chemins de vie parfois difficiles, un appel à créer dans nos vies et dans nos communautés suffisamment d'espace, parce que c'est là, très concrètement, que le Christ se rend présent aujourd'hui. Amen.